Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo donc suite à quelques questions que j'ai eues. Comment faire un timelapse avec un réflexe tout simplement. Donc pour faire un timelapse vous aurez besoin d'un trépied, voilà, assez solide, d'un réflexe et d'un intervallomètre ou d'une télécommande en gros, qui est exactement la même chose, qui va vous permettre de prendre des photos à un temps précis avec un intervalle régulier. Voilà. Alors une fois que vous avez tout ça, c'est très très simple. Il vous suffit de trouver un endroit où vous pouvez poser votre trépied pendant disons une petite heure, voilà, sans que personne ne vienne y toucher. Donc si possible pas au milieu d'une autoroute, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Vous pouvez même essayer chez vous hein, pour commencer. Donc vous posez votre trépied et vous faites votre première photo pour faire vos réglages de lumière. Alors j'ai oublié de préciser, mais il faut bien sûr enlever l'autofocus de son appareil. Et moi j'enlève aussi la stabilisation, voilà. Parce qu'après si ça bouge entre chaque photo, c'est très chiant. Donc vous faites votre première photo, je sais pas si on va en avoir beaucoup. Vous faites votre première photo de réglage pour voir que vous êtes bien exposé et que tout va bien. Ensuite, une fois que vous avez fait vos réglages, moi je n'ai pas de télécommande, mais j'ai craqué mon appareil. Du coup, j'ai un intervallomètre que je peux programmer tout simplement. Donc, vous allez sur cette télécommande et vous réglez un temps qui va être d'à peu près en général 5 secondes. 5 secondes pendant, je sais pas, une demi-heure. Et votre appareil va faire tout seul, toutes les 5 secondes, ses photos pendant une demi-heure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors voilà, donc on se retrouve maintenant pour le montage, donc sur Final Cut. Donc vous ouvrez un événement, oui je ne monte pas sur Adobe Premiere Pro, je sais, je l'ai mais je sais pas du tout m'en servir, donc je fais avec Final Cut. Donc vous importez vos fichiers, tout simplement. Hop, ils sont là. Bon c'est pas des photos que j'ai faites aujourd'hui, mais ça ira pour l'exemple. Hop, vous les importez. Maintenant que toutes vos photos sont importées, il suffit de les sélectionner et de les faire glisser dans, je sais plus comment ça s'appelle, cette petite chose ici. Voilà, donc ça risque de prendre un peu de temps et de vous demander les propriétés de la vidéo. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'avec l'appareil photo, la résolution du capteur est de 18 millions de pixels. Ce qui fait que c'est comme une qualité 4K, voire peut-être un peu plus, il me semble. Donc, la vidéo qu'on va sortir à la fin sera en 4K. C'est pour ça que la vidéo de fin est en 4K alors que l'appareil ne filme pas en 4K. Voilà. Euh, donc, vous choisissez la 4K et 25 images secondes si vous voulez que votre vidéo soit en 25 images secondes ou en 60 fps. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en 60 fps, il va falloir faire 3 fois plus de photos pour avoir la même durée. Donc, c'est à vous de voir en fonction du temps que vous êtes resté à faire votre timelapse. Donc, moi, je choisis la 4K et 25 images secondes. Donc oui, justement, on me posait une question à propos de comment tu fais pour filmer en 4K. Je ne filme pas en 4K. En fait, je fais des photos qui sont en qualité 4K, on va dire. Et vu que le timelapse, on va prendre toutes ces photos, on va les faire durer une seconde chacune, et prendre les 25 photos pour faire une seconde de vidéo, la vidéo donc sera en 4K. Voilà. Je me répète peut-être un petit peu, je suis pas très très bon en tuto, c'est juste pour vous expliquer vite fait. Voilà quoi, si ça vous tente, vous pouvez essayer. Alors je sais que sur les iPhones, on peut faire des timelapses, des vrais timelapses. Pas juste une vidéo accélérée, des vrais timelapses. Après, voilà, la qualité n'est pas ouf, je pense. Et vous pouvez pas faire vos réglages comment dire, d'exposition, de profondeur de champ, enfin vos réglages, tout ce que vous faites avec l'appareil photo. Voilà. Donc si ça vous tente vraiment, essayez avec l'iPhone. Enfin, si vous n'avez pas de réflexe, essayez avec l'iPhone. Et si vous aimez la photo et que vous avez un réflexe, voilà. Achetez-vous une télécommande ou pas, ou craquez votre appareil et tentez. Là, il y a à peu près 300 photos, je crois, 300-400 photos. Donc le timelapse va pas être très très long. En fait, vu qu'on va tout diviser par 25, enfin, voilà. Je sais pas si vous avez compris, vous verrez après, c'est très simple. Ensuite, vous allez sélectionner donc toutes vos photos que vous avez faites, enfin toutes celles qui sont dans la timeline, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais pas. Ensuite, une fois qu'elles sont toutes sélectionnées, vous faites modifier, donc clic droit sur une image, modifier la durée. Et là, vous allez cliquer, vous allez mettre le chiffre 1. Donc au milieu de l'écran, on voit juste ici que là, on a 1 fr, donc une image par seconde. Et vous faites entrer. Et là, toutes les photos qui ont été prises vont avoir la durée d'une image en fait. Pas d'une seconde, mais oui, d'une image. Donc là, on peut remarquer que le timelapse, voilà, là il dure 20 secondes.
Ce qui est pas beaucoup, enfin comparé au début. Et donc là, toutes vos images en fait, durent du coup 1/25e de seconde, parce que moi je fais en 25 fps. Donc là, chaque image durera 1/25e de seconde. Et là, si on lit les images, normalement, le timelapse commence à apparaître. Voilà. On peut dire que c'est un peu magique. Franchement, on voit les choses s'animer, alors qu'avant c'était juste des images, donc c'est plutôt cool. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut retravailler cette image, vous voyez. Donc on resélectionne toutes les photos, on refait un clic droit sur une image, et on fait nouveau plan composé. Voilà, ce qui va faire qu'au lieu d'avoir une image, bah, ça va nous faire un plan. Un seul plan unique, donc voilà, si on veut ajouter des effets, c'est plutôt pratique. Après les effets, moi je fais un petit peu d'étalonnage en général, voilà, histoire d'accentuer certains détails ou de faire un peu de colorimétrie. Et bien sûr recadrer l'image, parce que là on voit que l'image, qu'il y a des bandes noires sur le côté, donc vous allez sur transformer, hop, et vous étirez un petit peu, on va se mettre en 50%, vous étirez votre image, voilà. Et voilà, vous avez votre timelapse qui est terminé. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, que la qualité n'aura pas été trop dégueulasse. Voilà, je sais pas ce que ça va rendre, je sais pas du tout. Voilà, je voulais remercier encore Hardisk et Romain, la chaîne Tech News et Test, d'être venus sur le toit, d'avoir parlé un petit peu de ma chaîne. C'était très cool les gars, vous revenez quand vous voulez si vous voyez cette vidéo un jour. Et si les timelapses vous ont plu, je risque d'en faire tout au long de l'année. À différents endroits. Le prochain timelapse devrait être sur les Champs-Élysées de nuit et peut-être de jour, je sais pas. Je ferai une espèce de compilation comme j'ai fait, parce que voilà, une vidéo de 30 secondes c'est un peu léger. Voilà, si vous avez des endroits à me conseiller à Paris pour faire des timelapses, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu cette vidéo. Et voilà, à la prochaine, ciao ciao. Now my tux is ruined. In time for a date. What the fuck we doing? Who your real friends? We all came from the bottom.